Ici, pas de formation à vendre, pas de méthode miracle. Moi, c'est Alexis. Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter la France et toute ma vie pour repartir de zéro. Je veux juste réussir en mode digital sans rien vendre à personne. Bienvenue dans The Journey. Bon, je viens de péter un câble et j'ai pris un billet d'avion. Je pars à Bali. Et je vais partir le 26 juillet et je vais revenir le 21 août. C'est un truc de malade. Déjà, c'est la première fois que je vais partir aussi loin. C'est malade. Je réalise même pas que j'ai fait ça, je suis un débile. Mais je pars longtemps, genre quasiment un mois. Ça va me laisser le temps de voir si c'est un endroit qui pourrait me plaire pour y vivre ou même pour y passer plus de temps. C'est fou, je réalise pas que j'ai fait ça. Bon bah prendre des décisions c'est bien, mais faut aussi les assumer parce que pour le coup j'en ai encore parlé à personne autour de moi, donc il va falloir que j'en parle à César, c'est mon associé. Pour que vous compreniez un peu, avec César on s'est rencontrés à l'armée et on a vécu énormément de choses ensemble. Et aujourd'hui, c'est pas juste un associé, en fait, c'est mon coloc, c'est devenu un frère, quoi. Et du coup, j'ai un peu la pression de devoir lui dire ça, mais ça fait partie du risque du jeu, quoi. J'ai un peu la pression. Là, on est en chantier au Touquet en ce moment, donc je lui ai donné rendez-vous dans un bar. Et on va en parler, on va se poser, et puis ça devrait bien se passer. Tu sais, c'est un peu comme si t'annonçais à ta meuf que tu vas la quitter, genre. J'exagère un peu, mais je pense que vous comprenez le délire. Santé. On s'est posé, c'était pas facile à dire au début, mais j'ai tout mis sur la table, mes doutes, mes envies, mon besoin de partir. Il a écouté, et en vrai même mieux, il a compris. Il m'a dit, vas-y, fonce. Et puis du coup, après on a continué de parler. Beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Après avoir bien parlé, on était toujours amis, toujours frères. Mission réussie. Et l'étape d'après, c'est que en fait, on est 3 associés ici dans cette boîte, donc il va falloir que je bloque un créneau pour qu'on en parle avec le 3e associé et qu'on définisse réellement ce que je vais faire, parce qu'en fait, mon rôle au sein de AK, la société de rénovation, et que je fais du chantier évidemment, et plus de ça, j'ai la gestion administrative et commerciale aussi en quelque sorte. Et donc je peux pas juste dire j'ai envie d'arrêter et puis partir. Ça va demander une organisation et des décisions à prendre, donc il va falloir que je réunisse un petit peu tout le monde et qu'on en parle ensemble. Je vais essayer de bloquer un créneau en même temps et on verra. A few moments later. Mercredi 14 mai, ce week-end, j'ai pu échanger avec mes associés, leur expliquer que j'étais complètement désaligné avec mes objectifs, que ma décision allait être de changer de vie. Ça fait bizarre de le dire déjà. Donc au final, ça a été quand même très bien perçu, très bien reçu. Les solutions qu'on va trouver vont être probablement de simplement arrêter le chantier, ce qui est génial déjà pour moi, et de conserver toute une partie gestion administrative que je maîtrise bien et qui me permettrait de faire une transition en douceur, à mi-temps entre guillemets, et uniquement à distance. On m'a donné le préavis aussi pour rendre la maison que je loue actuellement. Et comme ça met une deadline et les choses se mettent en place. Et du coup, en avant. Et j'ai recommencé à trader. Bon, je dois dire que je prends un petit peu un coup de flip, parce que là, ça devient vraiment concret. Maintenant que j'ai prévenu tout le monde et que j'ai pris mon billet d'avion, je réalise pas en vrai, hein. J'ai l'impression de péter un câble juste. Et du coup, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, parce que je peux pas me permettre de gâcher ce temps-là. C'est quoi le plan ? Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de la faire très courte parce que c'est une histoire qui pourrait durer vraiment 1 heure. Par différents hasards et différentes choses qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Ça fait environ 5 ans que j'ai découvert le trading. Les phases où j'étais à 100% dessus, j'étais profitable. Si 100% de mon temps, pendant 1 an, je fais que du trading, je vais être profitable et je vais pouvoir en vivre largement. J'ai 2200 € de revenus locatifs et je vais conserver la partie administrative de ma société. Donc on va largement diviser mon salaire et je vais me retrouver à gagner 1000 € sur ma société ACA. Donc il va me rester 2200 € pour vivre.
Si je vis en France, il va quasiment rien me rester parce que ça coûte quand même très cher de vivre en France. Donc le but c'est de partir à l'étranger, dans un pays où je vais pouvoir vivre pour 600, 700, 800 euros par mois et pouvoir épargner tout le reste. Comme ça, si je peux rembourser mes dettes le plus vite possible, c'est fait. Si je peux épargner, je le fais. Et en fait, l'idée c'est de me relever de cette façon-là. Voilà le plan. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. Et ça tombe bien parce que du coup, j'attaque tout ça dès lundi. Je profite de faire une petite pause pour lancer la capsule numéro 2. Mon but, c'est pas de faire de vous des traders, parce que je suis pas professeur, je suis pas formateur, je suis pas coach. Mais c'est simplement de vous permettre de comprendre ce que je vais vous montrer par la suite de mon quotidien. Que tu veuilles investir en bourse ou trader, tu es forcément confronté au graphique. Et au début, pour tout le monde, ça paraît incompréhensible. Quand tu ouvres un graphique, tu tombes sur une simple courbe. Ça peut suffire pour de l'investissement à long terme, mais en trading, on regarde jamais un graphique en courbe. On regarde toujours les chandeliers japonais, qu'on appelle plus simplement des bougies. Mais c'est clairement l'image que tu vas voir qui va te sembler la plus chaotique. Chaque bougie raconte l'histoire du prix sur un temps donné. Une bougie daily, c'est l'histoire du prix sur une journée. Une bougie 1 minute, c'est l'histoire du prix sur 1 minute. Et tu vas jamais me croire, mais 60 bougies d'1 minute font une bougie d'1 heure. Si le prix monte, la bougie est verte. Si le prix chute, la bougie est rouge. Et à l'intérieur d'une bougie, tu retrouves absolument tout. Le prix au moment où la bougie a commencé, le prix au moment où la bougie a terminé, et les extrêmes atteints, le point le plus haut et le point le plus bas, qu'on appelle tout simplement des mèches. Imagine un combat de boxe. La bougie, c'est le combat en général, avec l'issue du combat, le gagnant, le perdant. Et toutes les infos que tu vas voir à l'intérieur, c'est les différents rounds. Alignes-en 10, tu vois une tendance. Aligne-en 100, et tu lis une véritable histoire du marché. Et comprendre les bougies, c'est comme apprendre l'alphabet. Sans ça, c'est impossible de lire le livre du marché, et encore moins de trader. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. Là, j'ai du taf. Et je suis un peu perdu, en vrai. Habituellement, je suis sur le chantier. Et là, pas. Là, je rentre du sport, je viens de me doucher. Et du coup, ma journée commence calmement à 8h. J'ai énormément de boulot parce qu'il faut que je reprenne du coup toute ma vie en main. Un gros coup de rangement sur mon bureau, réorganiser mon planning et organiser toutes les tâches que je vais avoir à faire cette semaine pour mettre toute cette nouvelle vie au carré. Que le vrai rythme commencera la semaine prochaine. Et quand je dis que mon bureau est en bordel, il est vraiment en bordel. Et pour le coup, il n'est pas du tout agréable à travailler. Donc là, je vais avoir tout ce rangement à faire. Et ensuite, on attaque. Il est temps de faire un petit point. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, on va dire, que j'ai attaqué ma nouvelle organisation, mon nouvel emploi du temps. Et j'ai fait une première belle semaine qui était vraiment simple. J'ai eu des performances assez encourageantes vis-à-vis du trading et vis-à-vis de ce que je voulais employer. Mais après, ça a été un petit down. Je pense que j'ai un peu trop forcé, voulu en faire trop sur la première semaine. Du coup, je suis tombé dans une espèce de down sur les semaines qui suivaient. Voilà, cette semaine, je me remets à peine dans un vrai rythme, mais je peine un petit peu à vraiment trouver mon rythme. Je pense que changer d'endroit va me faire du bien. Là, j'associe un peu mon ancienne vie avec ma nouvelle. J'ai l'impression que du coup, j'arrive pas à proprement parler à faire ce que j'ai à faire, quoi. Autre chose, c'est que j'essaie de rattraper à fond tout le retard que j'ai pu avoir sur l'administratif, notamment sur la société que je garde en gestion. Ça me prend énormément de temps. Je sais pas non plus si je vais publier ça. Là, au moment où je parle, on est au niveau crypto-monnaie. On a l'impression d'avoir un Bitcoin qui va repartir sur son mouvement haussier. Ça me ferait une belle bouffée d'oxygène parce que j'ai beaucoup d'investissements sur la crypto. Si ça peut enfin se lancer, j'en serais vraiment ravi. Parmi les choses qui me bloquent là dans mon quotidien, c'est que j'ai l'impression de ne pas travailler assez. En ayant changé mes rythmes de vie, c'est trop bien parce que maintenant j'ai plus besoin d'aller à la salle super tôt. Bon, j'y allais à 5h, donc je me levais à 4h15, 4h30. Du coup, je peux y aller directement aux heures normales, on va dire. Je me lève à 6h et j'y vais vers 6h30, 7h. Le problème, c'est que du coup, ma journée de travail, elle commence réellement vers 9h. L'été arrivant, je fais entre 25 et 30 000 pas par jour. Ça me prend 3h, 3h30 par jour et c'est super coûteux en temps. Je cherche solution pour rentabiliser mon temps de marche. Actuellement, j'écoute des podcasts où je parle avec ChatGPT, mais c'est pas assez productif. Je pense que je vais m'acheter un tapis de marche et un bureau qui se surélève. Ça me permettra de pouvoir bosser en marchant. Bon, du coup, je viens d'aller acheter un bureau réglable, en fait, qui vient se poser directement sur mon bureau pour que je puisse mettre un tapis de marche, en fait, en dessous et régler ce problème de pas qui me prenait beaucoup trop de temps dans ma journée. Et en vrai, le truc, il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Genre, en termes de taille, il prend tout l'avant du pick-up, quoi. C'est un truc de ouf. Donc j'ai plutôt hâte de l'installer. Je vais faire ça, je pense, là direct. Je suis trop impatient.
L'installation est faite, donc le bureau qui se surélève, que je vais pouvoir baisser et retourner ensuite l'écran dès que je bouscule de l'autre côté. Le tapis, comme ça on fait les pas en marchant, et ça me paraît pas mal. Bon du coup j'ai mon tapis qui a cramé hier, j'ai commandé un truc sur Amazon, j'ai reçu aujourd'hui, donc moins de 24 heures après la commande. Ils sont vraiment efficaces. Donc je vais refaire mon setup et bosser. Bon, en vrai, là, ça commence à me saouler. J'ai l'impression que tout ce que j'essaie de planifier et tout ce que j'essaie de changer, tout est très bien et tout part en fumée.